tous et bienvenue sur cette vidéo qui, vous l'aurez compris, parlera de Disneyland Paris. Je vais donc vous raconter mon séjour pour mon anniversaire le 16 et le 17 avril. Allez, c'est parti! Nous sommes à présent dans la voiture. Il est 5h moins le quart du matin et nous sommes en direction de Disneyland Paris. On se retrouve sur le parc. Et voilà, Disneyland Paris. À Paris, la ville lumière. J'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir, car Rémi s'appelle à vous concocter une de ses spécialités maison dont il a le secret. Et je suis certain que vous reconnaîtrez avec moi que dans la vie, quand l'appétit va, tout va. Bon, et bien pour la première fois, on vient de subir un bug technique de Ratatouille. Donc on a dû évacuer et donc on va la refaire demain. Maintenant on va aller faire une photo avec Jessie. J'ai pu enfin m'acheter mon pass annuel Magic Plus. Ça veut dire que je pourrai enfin aller à Disneyland quand je veux. À Frontierland, on a pu faire Thunder Mesa Riverboat Landing, le bateau à eau qui fait le tour de Big Thunder Mountain, et on a aussi fait Gomala. On a voulu aller manger au Cowboy Puka, le restaurant qui est souvent fermé à Disneyland Paris, et pour une fois il était ouvert, mais il y avait énormément de monde, donc on a préféré aller au Lucky Nuggets qui est servi à table, donc un tout petit peu plus cher. Pour midi, on se retrouve au Lucky Nuggets, des travers de porc pour moi, un burger pour ma mère qui est designé pour les 30 ans, travers de porc pour mon père aussi, et Margot prendra un fish and chips dans ce magnifique restaurant ambiance saloon. On a aussi pu voir le spectacle Rêvons et le monde s'illumine, il me semble, enfin le spectacle des 30 ans, qui était vraiment magique et qui donnait la pêche. Ensuite, on est allé à la confiserie des Trois Fées. On peut vraiment trouver notre bonheur dans cette boutique. Il y a des ustensiles de cuisine, des gâteaux, des sucreries. On est allé goûter dans la petite cour de l'Auberge de Cendrillon. C'était vraiment un beau cadre. J'ai pu faire quelques photos d'ailleurs. On a fait un tour de Dumbo the Flying Elephant et le cast member qui était présent pour nous faire monter dans l'attraction était vraiment sympathique. Big up à Michael, si tu m'entends. À Fantasyland, toujours manger au Todo qui était enfin réouvert, mais la carte a complètement changé. Maintenant, il ne propose plus vraiment de viande, c'est soit un fish and chips, soit un panier vegan, donc ça restera un peu les choix, mais il faut dire que les fish and chips sont vraiment très bons et j'ai trouvé que le cadre extérieur était aussi vraiment magnifique. Après on a pu faire l'attraction de Peter Pan. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, je sais qu'il y a Flying dedans, je crois qu'il y a Flying dedans. Ensuite on est allé à Adventureland, on a fait Pirates des Caraïbes. Et là, on a pu rencontrer le capitaine Crochet. Enfin, on a pu le voir sur le balcon plutôt. On n'a pas fait énormément de choses à Adventureland. Par contre, on a pris un encas. On est allé se désaltérer au Café de la Prousse où j'ai enfin pu goûter le pineapple. C'était une glace à l'ananas tout simplement. Mais elle était vraiment très bonne. Là aussi, on était dans un assez beau cadre. On a eu la visite de quelques canards. Je crois que je n'oublie rien. Ce que je retiens de ce séjour, c'est que malheureusement, Disneyland Paris m'a un petit peu déçu. En effet, j'ai spécifié quand j'ai réservé mon séjour que c'était mon anniversaire
On m'a dit que c'était important de le spécifier et en fait il n'y a absolument rien eu de spécial pour mon anniversaire. Il y avait des sortes de badges, je pouvais les demander à City Hall pour son anniversaire normalement, sauf que là il n'y en avait plus, il n'y avait plus non plus de badge de 30 ans, donc en fait c'était vraiment une journée comme les autres à Disneyland Paris, sauf qu'en plus It's a Small World était fermé pour rénovation et l'Avenger Campus n'est toujours pas ouvert puisqu'il ouvrira cet été. Enfin voilà, cette vidéo se termine. Ça aurait été assez positif dans l'ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end et surtout, n'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Ciao tout le monde!